Alors maintenant, on va aller à l'extraction, séparation, identification des espèces chimiques. Donc pour l'extraction, il y a beaucoup de méthodes. Par exemple, si on peut trouver l'expressage, l'expression, c'est le pressage. C'est une méthode avec laquelle on pourra obtenir un produit par pressage. Par exemple, l'huile d'olive. Voilà, c'est le pressage. Maintenant, la macération, c'est une méthode d'extraction dans un solvant froid. Par exemple, نقدروا نديروا الثومه مع الزيت ونخليوها مده واحد شويه. ديك الثومه كتطلق alors في داك الزيت. Après on pourra avoir le macérat. Donc aussi il y a l'infusion. L'infusion c'est dans l'eau bouillante. Donc كنغليو الماء كنحطو فيه une plante. Par exemple la préparation du thé. Donc كتسمى l'infusion. On a aussi la décoction. La décoction aussi se fait dans l'ébullition de l'eau. كنخليوه حتى تيغلي الماء avec végétal. Donc on fait l'extraction des huiles essentielles. Voilà, par la décoction. Voilà, ce sont des méthodes très anciennes par lesquelles on pourra extraire des substances ou bien des espèces chimiques. Alors maintenant, on va aller à la technique d'extraction d'une espèce chimique par l'hydrodistillation. Alors, c'est quoi l'hydrodistillation? Donc, je vais dessiner le dispositif expérimental qu'on aura besoin. Donc, on aura besoin d'un ballon. Voilà, avec un chauffe-ballon qu'on va le mettre ici. Voilà, chauffe-ballon. Donc avec un tube à dégagement, connecté avec un réfrigérant. Voilà, connecté avec un réfrigérant. Voilà, jusqu'à arriver à un bécher. Alors là où il y a le réfrigérant, voilà, c'est le réfrigérant. Donc ici c'est le chauffe-ballon. Là c'est le chauffe-ballon. Voilà, ici c'est le ballon dans lequel je vais mettre une plante. Voilà, ici, je vais mettre une plante. Par exemple, la lavande. Plus l'eau. Plus aussi pierre ponce. Alors, quel est le rôle de pierre ponce? C'est de régulariser la température d'ébullition. Voilà, là, ici, on a le réfrigérant. Donc, c'est le réfrigérant. Et là, donc, un bécher ici. Voilà, c'est le bécher. Donc, je chauffe jusqu'à l'ébullition. Donc, on aura un dégagement de gaz. Un dégagement ici à travers le tube à dégagement. Lorsqu'on va arriver au réfrigérant, donc comment ça fonctionne? Là, il y a la sortie de l'eau tiède et là, il y a l'entrée de l'eau froide. Mais on n'a pas le contact avec le tuyau de l'intérieur. Donc de l'eau entre par cet orifice et sort ici. Donc on aura l'évaporation ou bien la vaporisation ici. Lorsqu'on va arriver au réfrigérant, donc on aura une condensation. Donc lorsqu'il se condense, voilà, on aura des gouttelettes, voilà, qui vont s'écouler sur le bécher. Donc jusqu'à ce que tout le mélange que j'ai ici donc se vaporise. Alors après obtention du distillat.
Après, c'est l'obtention de distillat. Donc, lorsqu'on va obtenir le distillat, donc maintenant, on va aller au relargage. Relargage. Alors, donc, c'est quoi le relargage? C'est une technique, bien sûr, c'est une technique. Qui consiste, c'est une technique qui consiste à séparer une espèce chimique d'un solvant. Alors, l'espèce chimique que je veux obtenir, chimique d'un solvant. Donc c'est pour cela je vais utiliser le chlorure de sodium. Donc je vais le mettre après agitation, donc jusqu'à la dissolution du sel dans l'eau. Donc je vais le laisser reposer. C'est cette méthode nommée le relargage. Alors donc j'utilise le chlorure de sodium. Donc jusqu'à et on fait la dissolution du sel. Voilà. Maintenant, après le relargage, donc on aura besoin d'un extracteur. Donc c'est la raison pour laquelle on va faire l'extraction par solvant. Alors l'extracteur doit obéir à quelques conditions. Alors doit être volatile, aussi moins dense, moins dense, c'est-à-dire عندوش densité كبيرة, et non miscible dans l'eau. Voilà, je vais faire un choix d'un extracteur. Je vais le mettre dans le distillat obtenu après le relargage. Donc après, je vais le décompter dans une ampoule à décompter. Dans l'ampoule de décomptation, voilà, il y a un robinet ici. Donc je mets les éléments. Voilà, donc là, au-dessous, j'aurai de l'eau. C'est parce qu'elle est plus dense. Et en haut, j'aurai la phase organique que je veux obtenir. Là, il y a une phase, la phase organique. De l'extraction. Et là, c'est l'eau. Alors, donc, je le laisse reposer dans l'ampoule à décompter. Ça, c'est la décomptation. L'ampoule à décompter. Donc, j'ouvre le robinet après. Donc, j'obtiens l'eau. Donc, il va me rester dans l'ampoule à décompter. Il va me rester la phase organique que je veux obtenir. Voilà. La phase organique qu'il va rester. Donc, je vais prendre un autre bécher pour, voilà, la retenir. Donc, après l'ouverture du robinet, alors on a obtenu l'eau, donc la phase aqueuse, et après, on va obtenir la phase organique par décomptation. Alors, c'est une méthode de séparation ici. Aussi, c'est une méthode liquide-liquide. Voilà. Donc aussi, on a une méthode de séparation, c'est la filtration. Et c'est une méthode qui se fait liquide-solide. Donc, je vais se munir de l'entonnoir. Voilà. Je vais le mettre au-dessus d'un bécher. Ici, je mets un
papier filtre. Voilà, c'est le papier filtre. Ça, c'est le papier filtre. Donc, je verse le mélange liquide solide. Alors, donc, et j'obtiens le filtrat dans le bécher. C'est le filtrat. Alors, à la fin, j'aurai des grains ici sur le papier filtre. Donc, il va jouer le rôle d'une passoire. Alors aussi, maintenant, on va voir une autre technique, c'est la chromatographie couche mince. Alors, la chromatographie sur couche mince est une autre méthode de séparation. C'est une méthode de séparation et d'identification des espèces chimiques. Alors, maintenant, la chromatographie CCM, couche mince. Donc là, on a le papier chromatographique. Donc je vais tracer la ligne de dépôt de 1 cm. Voilà. Donc c'est la ligne de dépôt. Alors aussi là, donc on aura le front solvant. Front solvant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, le pigment A, ici. Je mets le pigment B, que je connais déjà. Et là, je mets le pigment C, que je veux savoir le C, c'est constituant. Donc ici, je vais mettre l'éluon. Voilà, il y a un choix de l'éluon. L'éluon ne doit pas être en contact avec les taches. Donc c'est la phase mobile. Donc il va se propager dans la CCM. Donc on aura un déplacement. Par exemple, là, C va donner 2 taches. Par exemple, là, la B avec, elle va arriver ici, et A, elle va arriver, par exemple, jusqu'ici. Donc, je vais dire que l'élément C contient l'élément B, c'est parce que ils ont arrivé au même point, et A arrive à au même deuxième point. Si par exemple on a 3 tâches et une autre tâche n'est pas là, donc cette tâche on doit la savoir. Donc C est un mélange, c'est parce qu'il a donné 3 tâches. S'il donne une tâche, c'est-à-dire que c'est un corps pur. Alors maintenant on va calculer le rapport frontal. C'est quoi le rapport frontal? Voilà, c'est la distance, voilà, de la ligne de dépôt jusqu'à le front de l'éluon, ou bien du solvant, nommé H, c'est la distance parcourue. Et là, par exemple, la distance parcourue par cette tâche nommée H, petit h. Alors, donc, on écrit RF égale petit h, voilà, c'est la petite distance parcourue par un élément. Et là, c'est grand H, c'est la distance parcourue par l'éluon. Donc, si je trouve deux espèces ont le même rapport frontal, c'est-à-dire sont les mêmes, ont les mêmes caractéristiques. Sinon, donc, chaque tâche a son caractéristique. Alors, pour mettre en évidence, ce que j'oubliais, pour mettre en évidence la plaque après déplacement des tâches dans la phase mobile sur la phase stationnaire, donc on utilise le permanganate de potassium. Le permanganate
de potassium, ou bien les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets. Voilà. Alors maintenant, les caractéristiques physiques par lesquelles je peux identifier des espèces. Par exemple, la température de fusion ou bien l'ébullition. Par exemple, l'eau a une température de fusion à 0 degrés Celsius. C'est une caractéristique par laquelle je pourrais identifier qu'il s'agit de l'eau. Ou bien l'ébullition à 100 degrés Celsius. Mais aussi les autres espèces, chaque espèce a une température de fusion ou bien d'ébullition. Aussi l'indice de réfraction. L'indice de réfraction est une caractéristique. N, c'est la vitesse de la lumière sur la vitesse dans un milieu. Aussi, il y a des caractéristiques chimiques par lesquelles aussi je peux identifier un élément par sa masse volumique. Alors la masse volumique, par exemple, d'huile, c'est 0,8 g par centimètre cube. Pour l'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Alors, donc, je peux identifier une matière par sa masse volumique, ou bien par sa densité, D égale à ρ sur ρ de l'eau, ou bien par sa solubilité. Donc voilà les méthodes d'identification des éléments chimiques